Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave du côté de la Syrie. La capitale syrienne Damas est tombée désormais entre les mains des terreaux soutenus par la Turquie, les États-Unis d'Amérique et les pays alliés de l'OTAN. À l'heure où nous vous parlons, on ne connaît pas où se trouve le chef d'État syrien. On nous parle que le chef d'État syrien est allé au repos éternel. Oui, je vais entrer tout à l'heure en profondeur dans la vidéoconférence. Donc, selon les informations, il s'agit d'un crash, mais ici, les informations ne sont pas très approfondies, mais nous allons entrer dans l'actualité approfondie. Alors, chers dames, chers messieurs, par rapport à cette situation, on observe sur cet État syrien un coup d'État bien organisé, bien orchestré, depuis même les proches du président de la République, Bachar al-Assad, jusqu'à sa défense. Ah oui, je vais décortiquer ça en quelques mots. Jusqu'à sa défense, parce que ce qui vient de se passer en une semaine et demie, mais c'est du jamais vu. Et tout le monde obéit, tout le monde obéissait. Nous allons entrer en profondeur. Mais avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence avec un maximum de j'aime et surtout mettez suffisamment de partage dans cette vidéoconférence. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le bouton s'abonner sur notre chaîne YouTube pour ne plus rater nos vidéos d'actualité et surtout activer la cloche. Dès que vous cliquez sur s'abonner, rassurez-vous d'activer la cloche de notification, la sonnette, là, cliquez dessus. Là, lorsque nous publions, vous allez recevoir nos vidéos d'actualité en temps réel, à l'heure et à la seconde. Voilà, mettez la vidéo dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram pour permettre à nos différents frères qui cherchent à nous rejoindre de nous retrouver facilement et de continuer dans les activités d'information géopolitique, géostratégique partout à travers le monde. Alors, selon les informations, la capitale syrienne est tombée. Ah oui, aux environs de minuit, 1h, 2h. La capitale est tombée et ce qui inquiète le monde, avant d'arriver sur la présence ou bien le repos éternel du président, ce qui inquiète le monde est que le chef d'état-major, écoutez sa déclaration, la déclaration du chef d'état-major, qu'est-ce qu'il dit? L'état-major général des forces armées syriennes a ordonné à tous les militants de se rendre. L'état-major des forces armées syriennes a ordonné à tous ses soldats de se rendre au terreau. Vous comprenez? Donc, depuis d'abord le début de cette offensive, de cette terreau, il n'y a pas eu de contre-attaque. Il n'y a pas eu de contre-attaque entre les forces syriennes ordinaires et les terreaux. Dans toutes les villes où ils arrivaient, les forces ordinaires reculaient. Alors, aujourd'hui, cette nuit, l'état-major, le chef d'état-major a ordonné à tous ses militants de se rendre. Voilà un premier point. Je reviens sur le deuxième point. Nous allons prendre les décisions, les déclarations du Premier ministre, le Premier ministre syrien. Qu'est-ce qu'il dit? Le Premier ministre syrien déclare « Je suis chez moi et je n'ai pas quitté la Syrie. Et nous sommes prêts à céder le pouvoir pacifiquement. Nous sommes prêts à coopérer avec tout dirigeant que la nation choisira. » Le chef du gouvernement syrien s'est déclaré prêt à transférer le pouvoir de manière pacifique, rapporte El Arabiya. Voilà le deuxième point. Nous allons aller pas à pas. Vous comprenez? Nous allons aller pas à pas. Et bon, maintenant, selon les informations sur le repos éternel du président syrien, selon ce qu'on nous dit, il a pris un avion, soit avec sa famille, ils sont partis. Bon, selon les informations, l'avion s'est écrasé. Vous comprenez? L'avion de Bachar al-Assad aurait pu être abattu après son décollage de l'aéroport de Damas. Selon les données de l'avion l'IL-76 numéro RB9218, dont la propriété est attribuée à Assad, a atterri dans un arc abrupt à 20 km à l'ouest de la ville de Homs. Des rumeurs courent selon lesquelles l'avion aurait été touché par un missile sol-air
sol-air sans qu'aucune confirmation du crash de l'avion ni de la présence de Bachar al-Assad à l'intérieur n'ait encore été confirmée officiellement. Donc ça, ce sont des sources préliminaires. Ce sont des sources préliminaires, on les met juste, voilà, au conditionnel. Vous comprenez? Ceux qui comprennent le mot conditionnel, on les met au conditionnel. Bon, il y a encore une autre information qui a dit, toujours pour Bachar al-Assad, Assad, soi-disant, parti de Damas dans la direction inconnue, transmet routeur. On ne connaît pas où il est parti, dans une direction inconnue. Ça, c'est le média routeur qui le dit. Ça fait, il y a deux sources. L'autre, c'est Al Jazeera, l'autre, c'est routeur. Alors, présentement, le monde est dans une inquiétude. Routeur dit que Bachar al-Assad est parti dans une direction inconnue. Mais comment ça inconnue? Où il a atterri? On ne connaît pas où il a atterri. Même si c'est une direction inconnue, il y a quand même les positions de contrôle aérien du monde. Tous les avions qui naviguent ont leur map. Ils ont leur map, leur Google. Je peux le dire ainsi pour que tout le monde comprenne le mot. Parce que ces gens que dans le terme, personne ne va comprendre. Ils ont leur Google Map qui trace tous les décollages, voyages, atterrissages des avions. À l'heure où je vous parle. Et beaucoup d'entre vous le savent. Vous comprenez? Donc, on ne connaît pas la ligne que l'avion a pris. Alors, on ne sait pas où l'avion se retrouve. Donc, sûrement, je le mets au conditionnel, je n'affirme pas. Sûrement, Bachar al-Assad réellement a eu son crash. Mais s'il a eu son crash, ça va venir d'où? Ça va venir d'Israël. Parce que c'est Israël qui peut faire ce genre de boulot coordonné avec les États-Unis d'Amérique. Et oui, ce sont eux qui sont proches là. Ce sont eux qui sont proches. Parce que les terreaux, pour faire ce genre de travail, il faut beaucoup de mécanismes. Et je crois qu'ils avaient des munitions, des missiles, mais pas jusqu'à ce niveau. Ça, c'est déjà un niveau très élevé. Vous comprenez? C'est un avion qui a été ciblé. Si tel est le cas, que l'avion a eu crash, que l'avion est parti, c'est un avion qui a été ciblé par des professionnels. Alors, nous allons encore aller plus bas dans les profondeurs. Selon ce qui s'est passé, face à l'avancée fulgurante des rebelles islamiques, la Russie a commencé à évacuer sa base navale à Tartous et nommé un nouveau chef militaire à la tête de ses troupes plus tôt dans la journée. Donc la Russie est encore là-bas. Selon les informations, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons décortiquer cette actualité. Comme je l'ai dit, ça c'est un coup d'État organisé. Je l'ai parlé au départ de la vidéo. Mais comment ça a été organisé? Alors, selon les informations, les commanditaires sont les OTANiens, OTAN plus alliés. C'est l'OTAN plus les alliés. Deuxièmement, les acteurs sont les terreaux, dont les rebelles. Et troisièmement, les complices de ce coup d'État, c'est l'armée syrienne. L'armée syrienne est complice. Parce qu'il est inadmissible que sur toutes les villes, il n'y a pas de réplique de l'armée contre les terreaux. Dans toutes les villes où ils arrivent, l'armée plie bagage, l'armée se retire. Dans toutes les villes où ils arrivent, l'armée plie bagage, ils se retirent. Mais qu'allons-nous dire? C'est un coup d'État bien organisé. Et maintenant, les victimes, qui sont les victimes dans cette affaire? Il y a la Syrie, il y a la Russie et il y a l'Iran. Ce sont eux, les victimes, et ce sont eux que les OTANiens américains et tous leurs alliés calculaient pour retirer dans cette localité. Parce que vu la position que la Russie avait occupée incessamment à la frontière d'Israël, ça poserait une grosse menace à Israël et les États-Unis d'Amérique. Donc il faut coûte que coûte prendre le contrôle du régime syrien et dégager toutes les forces qui ne sont pas en faveur du nouveau régime syrien pour avoir la même mise sur la Syrie pour que Israël soit en sécurité. Et maintenant, Israël va juste faire face à l'Iran et au Liban. Vous comprenez? Alors, voilà la situation de ce coup d'État bien organisé, bien orchestré. Le gouvernement syrien est complice, mais sous le dos du président syrien. Vous comprenez? L'armée syrienne est complice, mais sous le dos du président syrien. Donc, parce que lorsqu'on voit le message du chef d'état-major, il est inadmissible. Il est inadmissible que le chef d'état-major général des forces armées syriennes ordonne à tous les militants de se rendre. Mais, qu'allons-nous dire? Il ordonne à tous les militants de se rendre. Mais effectivement, le chef d'état-major avait déjà, peut-être en avance, ordonné à tous les petits commandements de Homs, Idlib, tous les autres qui ont été pris, de ne pas répliquer. Voilà en fait
la réalité. Donc, ils avaient reçu des ordres de ne pas répliquer, de se retirer. Ceux qui veulent être en sécurité, soit vous sortez du pays, vous entrez en Irak. Ceux qui ont peur. Donc, voilà en fait la situation actuelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité du côté de la Syrie, qui, la Russie, est en danger avec ses autres collaborateurs iraniens. Et on ne sait pas, dès lors que j'aurai les informations de la présence de vie ou de repos éternel du dirigeant syrien, je ne manquerai pas de vous tenir informé de cette actualité. Donc, à l'heure actuelle, plus rien ne va du côté de la Syrie. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez suffisamment de j'aime et mettez beaucoup de commentaires et surtout, j'aimerais vous lire dans vos analyses. Et n'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de partage. Mettez beaucoup de partage dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, partout où vous pouvez. C'est très important. Continuez de vous abonner à notre chaîne YouTube, juste là sur le bouton s'abonner en dessous. Sur notre page Facebook, cliquez là en dessus, sur suivre en bleu et activez la cloche. Et tous ceux qui sont sur Facebook pour nous rejoindre sur YouTube, allez sur la zone de commentaires, le tout premier commentaire, vous verrez notre lien Facebook, notre lien YouTube. Vous cliquez sur le lien, ça va vous conduire automatiquement dans la chaîne YouTube. Dès lors que vous êtes là-bas, cliquez sur le bouton s'abonner. Et dès que vous le faites, n'hésitez pas de cliquer sur la sonnette, la cloche de notification qui apparaîtra. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.